Un signe qui parle beaucoup, hein? Alors, Argent, argent. l'argent, oui. Combien ça coûte? Ça, c'est tabou. Et c'est tabou et souvent on entend autour de soi, on n'a pas assez d'argent. Il Ouais, en faudrait plus. Eh oui, c'est le problème du exactement. siècle. Ou on a des préjugés défavorables par rapport à l'argent. Alors, lui a Mhm. beaucoup d'argent, il doit faire quelque chose qui n'est pas légal. Oui, ou simplement même par rapport à soi-même. Moi, quand je reçois des personnes qui viennent pour travailler sur l'abondance, je leur fais faire un premier exercice pour qu'ils puissent prendre conscience un petit peu de leur relation à l'argent. Et très souvent, quelqu'un qui gagne pas bien sa vie, en fait, il y a une croyance comme ça inconsciente où oui, mais si je gagnais bien ma vie, je serais quelqu'un qui a moins de valeur. Ou si je fais payer pour le travail que je fais, ça voudrait dire que je le fais pas pour le plaisir ou par altruisme, par exemple pour les thérapeutes, mais je le fais pour l'argent. Alors il y a tout un tas de blocages comme ça, ou encore pire même. Ah, tiens, en fait, si j'ai de l'argent, c'est dangereux pour moi où je deviendrai une mauvaise personne, J'ai où deux, l'argent c'est sale. ouais, et j'ai deux cas de figure qui sont complètement différents. Un, euh, qui est assez clair, son grand-père, son arrière-grand-père était pauvre, son père était pauvre, et évidemment, il a suivi les mêmes traces. Et dans Mmh. l'autre cas de figure, c'est un client que j'ai eu dont les parents étaient toxicomanes et lui, à 12 ans, il s'est dit, moi, un jour, je vais être riche. Je ne vivrai jamais la pauvreté que je vis Oui, depuis que je suis né. oui. C'est vrai que j'ai des exemples aussi dans ce cas-là. Mais du coup, ils associent quand même l'argent à la réussite, au sentiment de cette départie de leur enfance. Donc, il y a aussi là des croyances finalement. Et si on n'a pas d'argent, bah, on meurt. On se retrouve dans la situation de nos parents et c'est terrifiant. Donc en fait, il y a aussi, même si on prend le contre-pied total, il y a quand même des croyances en fait. C'est pas une relation qui est saine avec l'argent. C'est pas quelque chose qui est juste calme, paisible et léger comme on le dit quand il n'y a pas de traumatisme. Parce que l'argent, bon, ça doit circuler, hein. Je C'est fais ça. des sous, j'en redonne. Alors, il est sain que l'argent circule, mais effectivement, on a toutes sortes de croyances, parfois des blocages par rapport à l'argent, et c'est ce qui empêche cette circulation saine de se faire Mm. naturellement. Oui, alors on vous fera faire un exercice dans une des capsules pour justement essayer de voir quelles sont vos croyances, quelle est votre relation avec l'argent, et puis on vous donnera des petites astuces pour essayer d'avancer avec ça. Probablement, il y a certaines croyances que vous connaissez déjà, ou si vous réfléchissez, vos parents, vos grands-parents, quelle est la relation à l'argent dans votre famille. Donc déjà, vous avez probablement une idée d'où vous en êtes. Et en tout cas, avec cet exercice, vous allez pouvoir un petit peu aller plus loin et puis prendre conscience de votre relation avec l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes avec qui j'ai travaillé sur l'abondance, tu disais, l'argent, c'est une énergie qui circule. Et à un moment donné, quand vraiment elles guérissaient toute leur relation à l'argent, elles étaient dans cette sensation d'amour. Et l'argent, c'était de l'amour, en fait. Et c'était assez intéressant. Les personnes, certaines m'ont décrit une expérience de conscience Les- extraordinaire. Ouais. Voilà, Et est-ce avec que ça a l'argent. changé? Tu as lu dans mes pensées parce que j'allais te demander un exemple, mais je pense que tu viens d'en donner un excellent. Et qu'est-ce que ça a Mhm. changé par la suite? Quel impact ça a eu? Alors, cette personne en particulier à laquelle je pense et dont je dis l'exemple, je ne sais pas exactement quel a été son impact. En tout cas, c'était un atelier que je faisais où, où je l'avais fait sur donation libre et je dois dire qu'elle m'a donné une jolie somme. Donc après, comment ça s'est manifesté dans sa vie, mais je pense que vu ce qu'elle a obtenu, probablement c'était très bien. Ce que je peux donner comme exemple, c'est le mien, puisque moi, la première fois que j'ai fait la guérison sur l'argent, ma relation à l'argent, c'était avec un de mes collègues, une de mes collègues Peak States. Et la semaine d'après, j'ai doublé mes revenus. Donc, c'était assez fort comme exemple. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu retrouver des mémoires, en fait, d'ancêtres. Alors, pour aller plus loin sur l'exemple, mon grand-père et plusieurs personnes dans ma famille, dans la famille de ma mère, donc mon grand-père maternel, avaient amassé des jolis patrimoines, mais à un moment donné, ils avaient tout perdu. Donc, c'est comme s'il y avait
ben voilà, quelque chose une fatalité un petit peu qui faisait qu'on perdait tout l'argent qu'on pouvait amasser et tout ce qu'on pouvait construire. Puis en fait, en remontant chez mes ancêtres, je suis tombée sur une ancêtre qui était aristocrate pendant la Révolution française. Je connaissais son histoire comme ça. Et je savais qu'elle avait dû laisser sa particule pour pas se faire guillotiner. Par contre, ce que je ne savais pas et ce que j'ai retrouvé en me connectant à mes émotions, ce que j'ai retrouvé dans la mémoire des ancêtres, c'est que l'argent égale mourir. Hmm. Donc voilà pourquoi toutes ces personnes, au fur et à mesure, perdaient tout ce qu'elles accumulaient, parce que si elles le gardaient, elles allaient mourir en fait. Et c'était très, très, très fort. Il y avait beaucoup d'autres guérisons sur les ancêtres où l'argent est en lien avec la nourriture, en fait. Hein. Je veux dire, dans nos racines, l'argent, c'est ce qui nous permet, en fait, de manger. Hein. Donc, à l'époque, ce n'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire de manger, en fait, tout simplement. C'est une histoire de survie, en effet. Mais voilà, c'est très intéressant d'aller voyager dans ces mémoires pour voir un petit peu notre relation et approfondir notre relation à l'argent. Alors, je pense que déjà, vous avez de bonnes pistes et je suis à peu près convaincu que vous avez déjà des flashs, soit de croyances que vous avez, soit d'ancêtres ou en fait votre famille immédiate. Alors, peut-être ce qu'on appelle des traumas générationnels reliés donc à votre famille. Et on vous propose l'exercice dans la capsule suivante, mais juste avant, je vous laisse sur cette réflexion. Si l'argent est une énergie qui circule et que j'ai des blocages en lien avec l'argent, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans votre vie?